Alors, on aime bien inviter My Little Paris au Hub et dans les conférences, parce que vous avez toujours des choses assez sympathiques, assez innovantes à raconter. Vous avez une culture d'entreprise assez forte et vous avez un développement international. Est-ce que le réseau social collaboratif en entreprise est devenu une évidence pour pouvoir justement continuer à partager les contenus et les objectifs de l'entreprise ? Alors au début, c'était pas évident du tout, justement. On était sur plusieurs plateformes en même temps. On avait aussi bien les mails qu'une plateforme de chat. On avait aussi les réunions, tout simplement, qui pouvaient parfois nous prendre du temps plus que d'être efficaces. Donc au début, c'était pas évident parce qu'il fallait réussir à transférer toutes les personnes qui étaient sur la plateforme de chat, directement sur Workplace. Donc il a fallu les convaincre. Ça a été un choix quand même assez évident. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, tout simplement, en fait, on a réalisé qu'en étant 130 quasiment dans le monde entier, on perdait un peu de cette efficacité. Et surtout, en fait, on réalisait que la culture d'entreprise, qui est quand même très forte chez nous, était plus aussi bien ressentie qu'avant. Parce qu'à l'origine, on était vraiment 8 autour d'une table. Et donc, ça a échangé... régulièrement, voilà, ça a échangé très bien et en fait au fur et à mesure du temps, on a réalisé que qu'il fallait renforcer tout ça et que la meilleure façon de renforcer tout ça, c'était Workplace puisque ça rassemblait aussi bien le chat que les groupes sur certains projets, aussi les groupes par équipe, tout simplement par exemple l'équipe éditoriale qui va partager ses veilles édito, l'équipe réseaux sociaux qui va montrer les dernières campagnes qui lui a plu. On a récemment créé d'ailleurs un groupe Insta Stories pour tout ce qui est capture d'écran des Insta Stories qu'on a pu voir qui était sympa. Donc voilà, ça a vraiment renforcé. Comment est-ce que vous avez créé ces groupes ? Du coup, vous les avez créés par projet, par métier, par objectif ? Alors à l'origine, c'était vraiment par métier. Et ensuite, au fur et à mesure, plus on devenait accro à la plateforme, plus il nous fallait des nouveaux groupes, aussi bien des groupes de culture d'entreprise, donc par exemple les nouveaux qui viennent d'arriver dans la boîte, on va mettre leurs photos en leur souhaitant la bienvenue. Ça peut être aussi un groupe entendu dans les bureaux. Mais aussi bien des groupes de projets, par exemple un projet avec un partenaire sur lequel on va bosser pendant 3 mois, et ben on va mettre toute notre veille dessus pour réussir à puiser dedans et à échanger tout ça. Mais justement, est-ce que c'est pas dangereux de devenir accro à la plateforme et de multiplier les projets, de multiplier les discussions ? Bah, finalement non, puisque dans tous les cas, ça nous fait gagner du temps en fait. Ça nous fait gagner du temps parce que ça nous fera gagner du temps dans le sens où on n'ira plus en réunion repartager toute cette veille, on l'aura directement sur notre ordinateur et ça sera beaucoup plus simple. On n'a pas arrêté de faire des réunions, hein. Mais voilà, c'est important aussi d'avoir ce stock de veille au même endroit et que tout le monde puisse y avoir accès facilement. Et donc ça s'est mis en place en combien de temps ? Réellement en 1 mois. Donc c'était en septembre, il y a un peu plus d'1 an. On a été contacté par les équipes Facebook et qui nous ont demandé de le mettre en place, si on avait envie d'être bêta-testeur. Et donc, on l'a rapidement mis en place. On a essayé de créer des groupes avant même que les uns et les autres ne s'inscrivent sur la plateforme. Comme dirait notre CEO Fanny, il vaut mieux que la boum ait déjà commencé pour que les gens commencent à danser. Donc voilà, donc tout était prêt pour que toutes les équipes se sentent à l'aise et chez elles en arrivant sur la plateforme. Et du coup, le passage de Facebook, l'utilisation pour sa vie privée finalement, l'embarquer, même si c'est une autre application, dans le monde de l'entreprise, est-ce que ça a été un passage facile, qui a été bien reçu ? Alors, je pensais que ça serait plus facile que ça. Parce qu'effectivement, Workplace, de toute façon, c'est copie conforme du Facebook qu'on connaît tous, sauf que c'est pour l'entreprise. Donc, c'était hyper facile d'accès et d'utilisation. En revanche, certains étaient un peu frileux en termes de confidentialité. Et il a fallu les convaincre, mais quand ils ont vu que rien qu'au niveau de la culture d'entreprise, il était important d'y être pour ne pas perdre le fil, eh ben, ils se sont très rapidement mis dessus. Il y en a 2-3 encore qui résistent, mais ils résisteront pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils vont comprendre qu'ils loupent un certain nombre de choses.
Et du coup, par rapport à ton expérience, puisque donc c'est toi qui as l'idée ce projet-là en interne, c'est toi qui as mis en place Facebook at Work, qui a commencé à animer. Est-ce qu'il y a un community management quand même qui est dédié à Workplace ? Non. Alors au début, effectivement, il fallait de toute façon, enfin pour ma part, j'ai mis énormément de contenu sur la plateforme pour être sûr que ça soit toujours actif et que les uns et les autres se sentent, entre guillemets, obligés d'aller voir ce qui se passe parce que ça allait les nourrir. Mais non, sinon, en fait, toute la boîte participe justement à ce community management et ils sont hyper actifs, quoi. Moi, je ne touche quasiment à plus rien. Et donc, du coup, en termes d'expérience par rapport à ce que tu as pu vivre, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à partager avec l'audience ? Alors vraiment, à partir du moment où vous allez transvaser tout le monde sur Workplace, il est hyper important d'avoir déjà du contenu dessus pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise, quoi, et réalise qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et que c'est pas juste une plateforme où les uns et les autres vont poster au fur et à mesure. Il faut déjà qu'il y ait des choses dessus pour qu'ils se sentent concernés. Et ça, c'est vraiment important. Et est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que c'est le sentiment que tous les collaborateurs ont que ce réseau-là, que cette plateforme-là va pouvoir vous accompagner dans votre développement aussi, va pouvoir vous suivre? Aujourd'hui, vous êtes 130. Dans 5 ans, vous serez peut-être le triple ou le quadruple. Est-ce qu'il y a un sentiment vraiment de continuité? Complètement. Et effectivement, par rapport au fait qu'on soit 130, on est 130 dans plusieurs pays. Et ce que nous offre Workplace, c'est aussi en fait tout simplement la traduction du contenu qu'on peut mettre sur la plateforme, et donc qui rapproche vachement les équipes en fait du UK, du Japon, de l'Allemagne aux équipes françaises. Et ça, c'est un plus qui, je pense qu'on ne pourra pas s'en passer même dans 5 ans, quoi. À part s'il y a autre chose qui se crée entre-temps, mais... Parce que justement, vous aviez essayé plusieurs plateformes avant. Je crois que vous aviez fait plusieurs tests. Ouais. Et à chaque fois, qu'est-ce qui avait bloqué? Ça n'avait pas été... les usages ne se sont pas développés alors, certaines plateformes n'étaient pas forcément faciles d'utilisation pour certains. D'autres, on perdait complètement en efficacité. Donc, on finissait par s'appeler, s'envoyer 15 mails entre-temps. Enfin, ça ne servait pas à grand-chose. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un condensé de tout ça. Donc... Et une autre question aussi, parce que je repense au Club Med aussi, qui a mis en place cette plateforme chez eux, et eux, donc ils expliquaient qu'ils l'avaient mis aussi en place avec un couple, à la fois effectivement une vision business de l'utilisation pour pouvoir partager de l'information, et une autre vision qui était plus RH et management. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de votre choix et de l'ambition que vous aviez sur l'utilisation de la plateforme, d'avoir ce côté très gestion des talents, management, RH, partager de l'information interne? Pas tellement. Enfin, en tout cas, on s'y attendait pas. Effectivement, maintenant, c'est le cas. On réalise que, en fait, rien que des informations en interne, quand quelqu'un a signé un super contrat ou ce genre de choses, tout le monde les félicite. Quand vous voyez Fanny qui commente bravo, déjà rien que ça, en fait, en termes de management, ça fait du bien et ça renforce encore plus les équipes. À l'origine, on s'y attendait pas du tout, en fait. On était vraiment arrivé sur la plateforme pour du business, effectivement, pour avoir des projets qui soient mieux gérés, mais aussi pour tout ce qui est culture d'entreprise, qui de toute façon voulait être renforcée encore plus sur le digital entre nous. Il y a des projets là qui sont prévus un petit peu dans les tiroirs, justement sur des opérations spéciales un peu ou des animations spécifiques sur Workplace? Pour l'instant, non, mais peut-être bientôt. Bon. Merci beaucoup pour ce témoignage.